Allô, Sarah? Allô, Patrice. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, en pleine forme. Écoute, c'est le fun, Sarah. C'est la deuxième fois qu'on se voit en 2 semaines. Tu vas Euh, anniversaire tu- à 49, non? ben oui, hein, c'est quasiment, on est chanceux. Tu m'as donné le privilège de parler, d'avoir une entrevue sur ta chaîne YouTube. Puis écoute, le contenu que tu fais, Sarah, est tellement, tellement pertinent aussi pour ma communauté que je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation de venir rencontrer les gens de la méthode 48 heures. Merci à toi. Ah, Hey, hey, on Sarah, a les deux la même mission d'aider les gens. oui, mais juste avant, Sarah, de te laisser la parole, je veux juste quand même que les gens te découvrent un peu, puis je vais être sûr de ne pas nous oublier. Stratège d'affaires, Sarah, engagée pour la réussite de ses clients, récipiendaire du prix Femme la plus innovante en matière de stratégie de développement d'affaires, meilleure consultante en affaires internationales au Canada lors de l'Influential Businesswoman Awards. Baccalauréat en commerce, la John Molson School of Business. Mon fils, d'ailleurs, étudie là. Il commence cette année. Il était à l'Université d'Ottawa l'année passée. Il est à Concordia cette année. Il adore ça. Spécialisation en marketing, double certification en coaching personnel et professionnel en PNL, membre du Forbes Coaches Council, l'Association canadienne des conférenciers professionnels, et siège au Harvard Business Review Advisory Council. Sarah, toute une feuille de route. Moi, je l'écoute, je fais comme, aïe, elle doit être hot, Effectivement. Puis écoute, on a eu la chance, Sarah, aussi de se rencontrer l'année passée dans une rencontre qu'on a eue l'automne passé. Ça va faire presque un an. Puis, je dois t'avouer que je te suis beaucoup sur LinkedIn. Tu as beaucoup d'influence. Ce que tu dis est tellement pertinent. Et surtout, Sarah, quand tu m'as parlé de ton nouveau programme qui parle vraiment un peu du discours interne. Et moi, j'en parle de ça, Sarah. Comment est-ce que le discours interne a un impact sur notre performance personnelle et aussi sur les autres? Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire venir la spécialiste là-dedans? Fait que Sarah, je te laisse le plancher, comme on dit, pour nous entretenir un peu là-dessus. Ben merci, puis merci beaucoup pour l'invitation. Bravo vraiment pour tout ce que tu fais. Oui, tu es venu sur ma chaîne, puis on a amené beaucoup, il t'amène beaucoup de valeur pour les gens pour, OK, faire la différence. Parce qu'une chose qu'on a en commun, c'est qu'on aide les gens qui veulent faire une différence. C'est vrai. C'est le fun parce qu'il y a une complémentarité dans ce qu'on fait. T'sais. Donc, oui, moi, un des axes avec lequel je travaille, moi, il y a vraiment 3 axes. C'est le marketing, la productivité, mais c'est plus l'efficacité organisationnelle là, et le mindset, qui est une grande, grande, grande partie parce que, quand on est entrepreneur, quand on est un leader, le succès, on veut comprendre que le succès, ça se passe dans la tête en premier. C'est là que ça se passe au début. Si on peut avoir le meilleur plan de match, la meilleure stratégie, si le mindset n'est pas là, la business, elle ne peut pas aller où mon état d'esprit est allé. Puis, à la fondation du mindset, c'est de comprendre c'est quoi mon dialogue interne. Fait que, moi, j'amène ça, puis la question que je pose souvent à mes clients, c'est quoi l'histoire que je me raconte ou que tu te racontes? Parce que ce qui se passe dans mon dialogue interne, c'est exactement, si je regarde, c'est le reflet de mon écosystème, de ma vie externe. Donc, que j'ai atteint mes objectifs, que je n'ai pas atteint mes objectifs, que je procrastine pas, la source de ça, c'est toute l'histoire que je me raconte. C'est tout mon dialogue interne. Donc, ce qui vient vraiment intéressant, c'est quand on commence à se poser cette question-là, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Bien, ce qui sort de là, c'est toutes mes croyances, mes patterns, mes peurs. C'est toutes les choses qui font que je mène ma vie sur automatique. Donc, même quand on parle de la procrastination, bien, de la procrastination, c'est de la gestion d'émotions déguisées. That's it. C'est vrai, hein? C'est OK. Qu'est-ce qui fait que je procrastine? Il y a une histoire que je me raconte par rapport à ça. Mais dis-moi, Sarah, je trouve ça tellement fascinant ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui font la prise de conscience, qui sont conscients que ce qui se raconte, ça les aide pas. Oui. Mais comment tu fais pour contrôler ça?
ce qui se passe, le petit hamster qui tourne tout le temps, puis tu as beau te faire des mantras, puis te dire je suis bon, puis des grandes phrases, mais c'est encore toujours présent. As-tu des trucs, as-tu des outils? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Sarah? Mais la première chose que je veux dire, c'est que souvent les gens voient ça à la 3e étape. C'est quoi le niveau qu'il faut que je me dise? Mais avant ça, je veux comprendre différentes choses. Premièrement, je veux comprendre comment fonctionne le cerveau. Fait que le cerveau, il y a des patterns qu'il va aller faire. Fait qu'il y a 3 choses qui vont transformer un message. Tu sais, des fois, je vais aller faire des omissions, je vais aller faire une généralisation ou je vais aller faire une distorsion. Fait que, en partant, le cerveau va faire quelque chose. Le cerveau va utiliser aussi les biais cognitifs. C'est des shortcuts, des raccourcis. Fait que, il va aller chercher de la confirmation, il va aller chercher ça. Comprendre aussi qu'il y a 3 peurs qui empêchent l'humain de passer à l'action. Donc, j'ai peur du status quo, c'est que je vais faire tout ça, puis ça va être la même affaire, 4,30 sous pour une pièce. J'ai peur que si je change, je vais perdre quelque chose. Et j'ai peur que le processus va être difficile. Tu vois, Sarah, les gens que tu rencontres, là, est-ce qu'ils sont conscients de ces peurs-là ou en général, on n'en prend pas conscience? C'est quoi ton expérience là-dessus? C'est rendu dépasser l'âge de 35 ans, 95% de nos comportements sont sur automatique. OK. C'est tellement bien caché qu'on ne sait même pas que c'est là. Donc, on est comme incompétent, inconscient. Exactement. Fait que là, on essaie de mettre des mantras, des mots, de dire « je suis bon, je suis capable, je suis bonne, je suis capable », mais le cerveau fait « non, non ». C'est ça, hein? C'est ça qu'on voit souvent, c'est que c'est comme si on se compte des menteries à soi parce qu'il y a quelque chose qui est fort en dedans de nous, qui est bien ancré. Ben oui. Puis quand je commence à aller jouer là, à conscientiser ça, ben déjà que j'ai une bonne partie de fait. Fait que, en premier, on veut comprendre, avant d'essayer des tactiques, on veut comprendre comment que le cerveau fonctionne parce que la job du cerveau, c'est de nous garder en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans sa zone de confort. Même si sa zone de confort, c'est pas là où on veut s'en aller, on n'aime pas ça être là. C'est ça, sa job, c'est de nous garder là. Donc, quand je comprends que, OK, attends une minute, là, j'ai une histoire que je me raconte, c'est juste parce que le cerveau, il fait sa job. OK. En partant. Fait que, donc, je veux comprendre ça pour être capable de faire quelque chose avec. Fait que quand je me pose la question, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Et que je la laisse émerger. Puis des histoires, là, il y en a à l'infini. Là. Quand ce n'en est pas une, c'en est un autre. Et quand je me mets en rôle d'observateur, je suis capable d'en rire, je suis capable de jouer avec ça. Je ne veux pas le contrôler. Il n'y a rien à contrôler. Ce que je veux, c'est que je veux jouer avec ça. Dire, ah, wow, c'est intéressant ça. C'est un peu de s'observer, hein, prendre la perspective, puis se regarder, puis rire, mettre un peu d'humour dans ça. C'est un peu ça que tu nous dis, hein? Ben oui, puis tu sais, de recadrer, quand je comprends que c'est juste le cerveau qui fait sa job, OK, je ne suis pas fou, je ne suis pas fou. Et là, après ça, je peux me poser les questions de, OK, ça sort de où ça? Est-ce que je crois vraiment à ça? Est-ce que je veux croire à ça? Puis, qu'est-ce que je veux croire maintenant? Donc, quand je commence à mettre au jour, c'est quoi les histoires que je me raconte, que je regarde que, oui, tu sais, mon cerveau, il fait plein d'affaires, que je me raconte plein d'histoires, mais ça va venir changer mon comportement. Puis, une autre chose que je peux faire, c'est d'écouter mon langage. Tu sais, il y a des gens, des fois, vont dire, ah, moi, je suis quelqu'un, tu sais, moi, je suis une perfectionniste. Pour le cerveau, tout ce qui suit le je suis, c'est une commande pour le cerveau. OK. Donc, si je me dis, je suis perfectionniste, le cerveau fait OK, c'est bon. Donc, lui, il est autant présent. Là. Quand je suis, c'est un ordre. Exactement. Donc, tu sais, si je dis je suis quelqu'un qui, tu sais, je suis un procrastinateur, je suis une perfectionniste, je suis ci, je suis ça, bien, le cerveau, il va tout le temps s'aligner. Moi, j'appelle ça l'identité d'incarnation qu'on se donne. Mais Sarah, ça m'intrigue au bout, parce que quand on pense à ce que tu dis, on pense à tous les défauts ou les choses qu'on se reproche un peu. Mais si je me dis, je suis le meilleur, mais
tu comprends, c'est que, est-ce que ça peut être utilisé, j'imagine aussi, de la même façon, mais pour s'élever? Oui, et je veux mettre un bémol. Absolument. OK. Ce qui arrive, le piège souvent que les gens vont se prendre, c'est que justement, ils sentent vraiment, vraiment pas le meilleur. Puis ils se disent, je suis Ouais, le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Mais l'écart émotionnel entre où je suis et où je veux être est tellement grand je comprends. que là, c'est trop à l'extérieur de ma zone de confort que le cerveau fait, ben non, ça n'a pas de sens. Fait que ce qu'on veut, c'est prendre un escalier. À tous les jours, je m'en viens de meilleur en meilleur. Théorie des petites marches. Ben oui, parce que quand c'est trop à l'extrême, c'est comme les gens qui font une diète, puis là, tout d'un coup, ils font 7 jours à boire du jus de carotte. Après 7 jours, ben, ils commandent une grosse pizza, puis, tu sais, parce que c'est juste, l'élastique est trop étiré. Fait que ce qu'on veut, c'est d'y aller un pas à la fois. Puis, dis-moi, Sarah, un pas à la fois, concrètement, là, mettons que je veux changer, mettons que je suis quelqu'un de perfectionniste, puis je me rends compte que ça a un impact parce qu'à cause de ça, je procrastine, j'arrive pas à mettre fin à mon projet parce qu'il n'est jamais suffisamment à point. Comment je fais pour doucement me transformer, puis sans dire croire à d'autres choses, mais devenir d'autres choses? Parce qu'y croire, c'est une chose, mais le devenir, c'est une autre chose. Oui, puis c'est dans le devenir, puis c'est dans le devenir que ça se passe. C'est pas dans le croire. OK? Parce que moi, je crois que je devrais avoir une Ferrari. Tu sais, Oui. Donc, commençons par retournons à notre conversation du début de comment le cerveau Oui. fonctionne. C'est quoi la perfection? C'est juste un autre mot pour dire la peur du rejet. C'est quoi la plus grande peur des humains? C'est la peur du rejet. Ça m'a juste une seconde, non. J'ai un enfant qui venait de rentrer. Oui. Vive Le live, les beautés du live. Merci de. Oui. Donc, la peur du rejet, c'est la plus grande peur que les humains ont. Mais là, excuse de t'interrompre, Sarah, mais c'est ça que tu viens de faire vivre à ton enfant, là, le rejet? Oui, un petit peu. Il le savait déjà, fait que là, il s'essaye. Okay. Il l'a bien pris, là. Oui, mais tu sais, lui aussi, il fait comme, ben là, je vais m'essayer, je vais rentrer tranquillement pour voir si ça Ouais. Donc, la plus grande peur que les humains ont, c'est la peur du rejet. Fait que, maintenant, si je veux utiliser d'autres mots, tu sais, moi, je fais beaucoup de. Moi, une expertise que j'ai développée, c'est vraiment au niveau de la psycholinguistique, c'est les mots. Fait que des fois, on ne va pas dire j'ai peur du rejet, on va dire je suis perfectionniste. Donc, entends-tu que c'est juste une autre couche de. Oui. Parce que si je ne fais pas les choses à la perfection, je vais être rejetée. Puis pour le cerveau, si je suis rejetée, je vais être exclue de ma tribu. Puis ça se peut qu'il y ait un tigre qui sorte en deux bâtisses sur son travail puis qui vienne me manger. Le cerveau fonctionne encore comme ça. Primal, hein? Très primal. C'est la survie, c'est sa job. Oui, oui, oui. Donc, premièrement, comprendre que, OK, attends une minute, est-ce que ce que je suis en train de vraiment dire, c'est que j'ai peur d'être rejetée? Deuxièmement, c'est quoi ça sort de où ça? C'est quoi l'histoire que je me raconte? Que, tu sais, si je ne suis pas parfaite, les gens n'aimeront pas. Qu'est-ce que je fais? Si je ne suis pas parfait, ben, je vais peut-être avoir des clients qui vont me dire non, qui vont quitter. Et là, le cerveau dérape. C'est qu'on veut, c'est quand je conscientise, je suis capable de rattraper ce dérapage-là. Je dire, wow, attends une minute, est-ce que c'est vrai? Tu sais, souvent, c'est du n'importe quoi. Et de changer aussi notre vocabulaire. C'est quoi la différence entre la perfection et l'excellence? C'est vrai. La perfection, c'est dans les yeux de l'autre. L'excellence, c'est qu'est-ce que j'ai dans les tripes. Donc, et si maintenant, on commençait à viser l'excellence? J'aime ça, Sarah. Je trouve ça, c'est comme se réapproprier, hein? Se redonner du pouvoir. Ben oui. Donc, dans la psycholinguistique, on appelle ça, ça s'appelle le vocabulaire émotionnel, c'est de comprendre l'émotion qui est rattachée aux différents mots qu'on utilise. Donc, si je me dis encore je suis perfectionniste, ben c'est le regard de l'autre et ça n'existe pas. Donc, je me mets déjà dans une situation qui est perdante parce que ça ne sera jamais parfait, je ne serai jamais parfaite. C'est vrai. Et si je vise l'excellence? Si maintenant ma mesure de succès, c'est ma règle pour gagner, c'est l'excellence,
Est-ce que j'ai donné tout ce que j'ai à donner? Oui. C'est bon. Donc, on se compare à soi-même et non pas à l'externe. Ben oui. Je comprends. Fait que dans notre dialogue interne, c'est que souvent, nos règles du jeu, souvent, tout le temps, ont juste pas de sens. Un bon leader, il faut qu'il soit comme ça, 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 comme ça. Puis la liste, elle a comme aucun bon sens. C'est vrai. Donc, et c'est ce que je continue à toujours me répéter. Donc, si je le sais que je ne l'atteindrai pas, qu'est-ce que le cerveau fait? Bien, le cerveau va se protéger. Puis il va procrastiner. Je vais lâcher prise, je vais me démotiver avec tout ce qui s'ensuit. Ben oui, parce que je le sais que je ne gagnerai pas. Donc, l'importance de conscientiser mon dialogue interne, c'est juste là, c'est énorme comme étape. Puis après ça, ben dire, tu sais, ce qu'on dit à tous les jours, ce qui sort de notre bouche, c'est nos croyances tout le temps. C'est vrai, hein? Puis dis-moi, Sarah, quand tu sais, il y a des gens, moi, j'ai fait de la méditation à l'occasion, mais jamais sur une base très régulière. Puis, ce que j'entends des gens, c'est comme si tu réussis un peu à mater, si on peut dire, ou à arrêter le discours interne. Est-ce que ça te donne un repos? Tu vois-tu des impacts de ça sur ce que tu enseignes en termes de maîtrise du discours interne? Mais oui, tu sais, parce que moi, je me dis, le cerveau, il fait sa job de nous protéger, on le sait. Il a une créativité incroyable. Il est capable de déraper, là, que je perds un client, puis tout d'un coup, là, je me dis, je perds un client, je vais perdre des revenus, puis là, je vais perdre des revenus, je vais perdre ma maison, puis là, ma femme va vouloir divorcer, puis que là, je vais finalement, je vais trouver un sans-abri en dessous de pont. Tu sais, c'est comme, pouf, C'est ça, parti, là. 45 secondes, le scénario est tout fait. Mais quand je commence à m'observer, je suis capable de prendre la même énergie, mais d'être intentionnelle avec. D'agir au lieu de réagir. Ça fait une différence. Donc, souvent, les gens à la méditation, puis moi, je suis quelqu'un, oui, je médite, je ne l'enseigne pas, là, mais tu sais, oui, moi, je médite parce que moi, ça me fait du bien. Puis souvent encore, tu sais, ça revient à tantôt quand on disait, me dire que je suis le meilleur, mais souvent, les gens imaginent la méditation où je suis assis en indien par terre et je pense à rien. Puis il y en a plein qui me disent, je ne suis pas capable, je suis pas capable. Mais justement, encore, l'écart est trop grand entre où je suis et où je veux aller. C'est quoi ma première marche? Puis souvent, ma première marche, moi, c'est drôle, je disais ça à une cliente cette semaine, je ne suis pas coach en méditation, là, je veux dire. Je disais, regarde la pièce dans laquelle tu es, fais juste commencer à nommer. Qu'est-ce que tu vois? Il y a une lampe. Le rideau. Qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu nommes les choses qui t'entourent? Tu es en train de changer le dialogue interne. Le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Il ne peut pas être en train de créer une histoire et d'observer toutes les choses qui sont là. Donc, tu fais ralentir le rythme un peu, tu le rebranches sur le moment présent, plutôt que voir un écart où ça tourne, puis il n'y a plus rien. Là, l'écart est très grand, je comprends. OK? Parce qu'il y en a qui vont essayer la méditation, ils pensent que c'est de penser à rien. Il y en a qui vont prendre des méditations, puis ils disent, j'écoute des méditations, mais ça continue pareil. Mais c'est sûr. Mais Sarah, c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que je le vois, écoute, t'enseignes toi aussi comme moi, puis quand on enseigne une méthode ou une recette, appelons ça comme ça, les gens, en général, les gens voient comme le modèle idéal qui est en haut, puis soudainement, ils voudraient être tout de suite en haut. Ils voudraient que toutes les pièces du casse-tête soient toutes collées ensemble la semaine suivante. Puis ça les décourage de voir que, ben là, ça marche pas, ou hey, j'en ai bien trop à faire. C'est tellement vrai ce que tu dis d'y aller doucement, se donner, d'aller chercher des victoires, moi, ce que j'appelle. Oui, tu sais, de justement aller chercher des petites victoires. Un, et de deux, une des sources premières de la motivation, c'est le progrès. Qui veut dire, une fois de temps en temps, regarder en arrière aussi. Qu'est-ce que j'ai accompli? J'étais où il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Puis célébrer. Tu sais, donc, le cerveau, lui, est toujours dans l'anticipation. Qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'en vient? C'est sa job encore. Mais nous, intentionnellement, de dire, attends, qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que je célèbre ça? Puis célébrer, c'est pas faire un gros party. C'est de prendre un moment pour
laisser l'émotion aller dans la mémoire du corps. OK. Parce que la mémoire du corps, c'est la mémoire la plus importante qu'on a. Donc, il faut que je prenne un 20 secondes pour apprécier ce que j'ai accompli. C'est ça qui va donner une nouvelle dose de dopamine au cerveau. OK. Puis qui va faire, OK, ben ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Fait que c'est quoi ma petite victoire aujourd'hui? C'est quoi ma petite victoire cette semaine? J'étais où? Qu'est-ce que j'ai fait? Si ça était possible, quoi d'autre qui est possible? Puis à travers, Sarah, ces petites victoires-là qu'on va chercher, c'est là que j'imagine doucement le film qu'on se fait, le discours qu'on se fait se modifie. Oui. Ben oui. Puis le cerveau, c'est un muscle comme n'importe quel autre muscle dans le corps. C'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. Moi, la question, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Je me pose, il n'y a pas une semaine que je ne me pose pas. Puis quand je suis occupée dans le tapis, puis qu'il y a plein de choses qui se passent, je peux me poser à peu près 15 fois par jour pour reprendre le contrôle. Il faut décider c'est qui le boss. C'est moi ou c'est lui. That's it. Donc, puis, dès qu'on change notre dialogue interne, on voit automatiquement nos comportements changent. Si nos comportements changent, nos résultats changent. Fait que souvent, on veut travailler sur un comportement. Mais il ne faut pas que je travaille sur un comportement. C'est quoi la racine de mon comportement? C'est quoi la croyance que j'ai? C'est quoi la peur que j'ai? C'est quoi le pattern qui m'habite? C'est quoi l'histoire que je me raconte? Puis à partir de c'est là-dessus que je veux travailler. Puis ça va venir influencer le comportement. Fait que Sarah, dis-moi quelqu'un parce que j'entends souvent dans le groupe des gens qui disent, ben moi, je réussis à bien planifier mes semaines, mais quand j'arrive pour faire mon plan, ça marche jamais. Je suis pas capable d'exécuter, je procrastine. Fait que là, on est dans le je suis. Ah oui. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil ou comme truc à des gens qui vivent ça, puis que c'est comme le jour de la marmotte, si on peut dire, qui revient? Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le jour de la marmotte. Oui, oui. Probablement, le cerveau, moi, comprenons que pour le cerveau, le négatif, c'est du velcro, puis du positif, c'est comme du téflon. OK. J'adore ça. Le négatif, il est 6 fois plus puissant. Okay? C'est pour ça que les nouvelles aussi, ça fonctionne. Hein? C'est pour ça que les gens sont accros aux nouvelles. Parce que le ratio de bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, c'est 17 pour 1. Wow. Donc, c'est pour ça que les gens restent dans ce pattern-là de « t'as-tu vu aux nouvelles, puis j'ai regardé les nouvelles, puis parce qu'il y a justement ce ratio-là. Donc, pour le cerveau, le négatif, c'est du velcro, il accroche là-dessus. Encore, je reviens, c'est sa job de nous garder en vie. Donc, qu'est-ce que je veux faire maintenant intentionnellement? C'est donner du positif. C'est quoi la plus petite affaire que je peux faire aujourd'hui? OK. Donc, concrètement, on va essayer de regarder quelle victoire qui est accessible aujourd'hui. Ben oui. OK, j'aime ça. Puis, tu sais, même si je n'ai pas fait les 14 affaires que j'avais à faire, qu'est-ce que j'ai fait, par exemple? Tu sais, fait que moi, je me couche, je sais pas si... Moi, à tous les soirs, je me couche avec une question, c'est de quoi je suis fière aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait avec le temps? Ça fait que mon cerveau est tout le temps en train de chercher. Je suis en train de créer un chemin neuronal pour mon cerveau pour aller chercher de quoi je suis fière aujourd'hui. Puis, je vais ajouter, les gens ont souvent se mesure aux résultats et non aux actions. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, moi, je commence tous mes meetings avec mes clients avec c'est quoi une victoire, c'est quoi un bon coup depuis la dernière fois qu'on s'est jasé. Fait que c'est sûr qu'au début, ils ne savent pas quoi me dire parce qu'on ne s'élève pas, on ne regarde pas qu'est-ce que les bons coups qu'on fait. Un. Deux, à un moment donné, ils savent que je vais poser la question. Fait qu'à un moment donné, ils arrivent avec des réponses. Puis les réponses, c'est toujours la même chose. Mais là, j'ai signé un client là, fait que je suis contente. Puis, puis là, j'ai eu un bon commentaire d'un client. Je fais OK. La deuxième étape dans le processus, c'est OK. Qu'est-ce qui est un bon coup qui t'appartient à toi? Ça ne t'appartient pas que la personne devienne cliente ou pas. Mais si tu attaches ta valeur à quelque chose qui ne t'appartient pas, il y a un disconnect, ça ne marche pas. C'est vrai. Fait qu'est-ce que toi, tu as fait
qui a fait que tu as eu une belle rencontre avec ce client-là? Qu'est-ce que toi a fait que cette personne-là a décidé de devenir cliente avec toi? Wow. Qu'est-ce que toi t'as fait qui a fait que tu as eu un commentaire comme ça du client? Fait que t'amènes les gens, Sarah, je comprends, à prendre conscience du pouvoir qu'ils ont. Puis cette prise de conscience-là fait que doucement, le discours, j'imagine, se modifie parce qu'on finit par croire à d'autres choses, faire des nouveaux chemins, comme tu dis, neuronales, c'est ça? C'est exactement ça. Puis là, le cerveau, comme n'importe quel autre muscle, il s'entraîne à regarder c'est quoi les bons coups que j'ai faits. Tu sais, moi, j'en ai, il y en a comme, ils me disent, là, ça va, c'est parce que je savais qu'on allait avoir un appel aujourd'hui, fait que depuis ce matin, je cherche mes bons coups. J'ai parfait. J'aime bien mieux qu'on cherche nos bons coups que qu'est-ce qu'on n'a pas accompli. C'est vrai. Donc, tout ça vient influencer mon dialogue interne parce que si je vois que j'ai fait des bons coups, ben, je me donne une petite tape dans le dos à chaque fois. Si je me donne une petite tape dans le dos à chaque fois, ben, je vais vouloir en faire plus. Puis c'est comme un effet boule de neige là-dessus. C'est drôle, Sarah, parce qu'il y a des choses avec ce que tu dis que je réalise. Tu sais, au fil des années, des fois en gestion de grandes équipes, il y a à peu près 5 ans, on avait implanté ce qu'on appelle les daily huddles, les rencontres quotidiennes très, très courtes, rythmées, qu'on peut appeler. Puis on commençait toujours la rencontre par un tour de table. Les rencontres rythmées duraient à peu près une dizaine de minutes. On est 4-5, rapidement, ça se fait debout parce que ça se fait vite, donc on veut du rythme. Puis la première question avec laquelle on doit répondre, c'est la bonne nouvelle de la journée. Fait que sans le savoir, tu vois, on appliquait un peu ce que tu enseignes sans savoir qu'on est en train de fabriquer des nouveaux chemins qui modifient notre discours interne. C'est super, ça. Oui, puis tu sais, quand je dis que tu sais, la bonne nouvelle, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui m'appartient à moi. Tu sais, la bonne nouvelle, c'est pas j'ai signé, il y a tel client qui a décidé de devenir client, telle personne a décidé de devenir client, ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est pas la bonne nouvelle TVA, là. C'est ça, tu sais. Donc, moi, je parle souvent de input versus output. Tu sais, le output, c'est le résultat, ça ne m'appartient pas, ça. Mais le input, par exemple, ça m'appartient. Donc, et là, plus que je fais ça, bien, plus que je vais me le répéter. Puis c'est fou. Les gens qui ont un dialogue interne ont un courage. Tu sais, la différence entre la confiance et le courage, c'est la confiance est externe, le courage, c'est interne. Moi, il y en a qui me disent, ah, Sarah, tu as de la confiance pour faire une chaîne YouTube, machin, truc, non. Mais j'ai le courage de le faire, par exemple. Oui. C'est tellement des paroles sages que tu dis, Sarah, j'adore ça. La confiance est externe, le courage est interne. Puis tu le dis, puis ça résonne parce que c'est tellement vrai. Oui. C'est tellement vrai. Des gens, on a des beaux exemples parfois, des gens qui ont eu tellement de courage, de se tenir debout, d'aller chercher des ressources en dedans d'eux. Oui. Puis tu sais, puis là, si on l'extrapole, un coup que moi, je comprends comment mon dialogue interne influence mon comportement, comment mes paroles, ce qui sort de ma bouche, c'est mes croyances. Fait que des fois, on ne se rend même pas compte qu'on a des croyances, mais quand on s'écoute parler, on fait comme, wow, attends une minute, je ne savais pas que je croyais ça. Mais un coup qu'on prend ce mécanisme-là, je suis capable d'aider les autres aussi. Parce que de la manière qu'une personne parle, les mots qu'elle utilise, les structures de phrases qu'elle fait, même le temps des verbes qu'elle utilise, ça me dit absolument tout ce qui se passe dans sa tête. Fait un coup que je le comprends, notre rôle, c'est d'aider les autres aussi à le comprendre. On peut-tu arriver, Sarah, seule, parce que, tu sais, ce que tu dis, c'est profond en même temps, parce que tous les mots, ce que je dis dans une journée, puis on en dit des choses, on converse avec d'autres personnes, puis à quelque part, on exprime, comme tu dis, plein de croyances qu'on a, certaines qui sont bonnes, puis qu'il faut garder, puis qu'il faut même entretenir, puis d'autres qui nous nuisent constamment, puis parfois depuis des décennies. Comme ce qu'on fait pour... On peut-tu travailler seul là-dessus? Bien, c'est quoi l'adage africain? Seul, on va vite, ensemble, on va Ouais, plus loin. Là, ensemble, on va plus loin. c'est sûr que moi, je suis pas une. Moi, je suis une grande croyante en l'accompagnement. Moi, personnellement, j'ai 2 coachs, je me fais toujours accompagner pour des choses. Pourquoi? Parce que on est dans nos propres histoires. Oui. Fait que quand quelqu'un peut nous aider, peut nous amener des outils,
Fait comme, oh, mais attends une minute, j'y avais jamais pensé de même. Donc, la prise de conscience peut être accélérée, puis la transformation, c'est ça que tu dis, alors que seul, parfois, on est confronté à nos limites. Hein? Ben oui, puis je suis confrontée à mes limites, à mes peurs, à mes patterns, à mes croyances, aux histoires que je me raconte. Et donc, quand je vais mettre plus d'outils dans ma boîte à outils, ben, c'est là où, après ça, je suis capable de faire, OK, attends une minute, moi, je veux bâtir une maison, j'ai ça, j'ai ça, je viens de comprendre mon vocabulaire émotionnel, je viens de comprendre mes patterns, je viens de comprendre les histoires que je me raconte, je viens de comprendre ma manière, parce qu'il y a aussi les modèles linguistiques. Les modèles linguistiques, c'est comment je parle. Fait que s'il y a une friction entre comment moi je parle et une friction avec quelqu'un d'autre, que le message, ça passe pas. Ben, c'est parce que souvent, tout le temps, on a un modèle linguistique qui est différent. Donc, moi, je parle en français, mais l'autre personne parle en japonais. C'est clair. Puis ça, on l'applique partout. Tu sais, hier, j'ai une équipe qui faisait une réunion de brainstorming autour de l'expérience client pour toute leur stratégie pour s'en venir. Puis j'ai embarqué dans une partie. Et là, justement, je leur ai parlé des styles sociaux, qui est un modèle linguistique. Et je dis, la personne qui veut, tu sais, tout humain, ce qu'on veut, c'est d'être vu, entendu, reconnu. Quand je comprends que mon modèle linguistique, c'est pas le même que le tien, ça l'explique énormément de choses. Donc, moi, il y a des gens il y avait un type d'entrepreneur, avec un type de personne avec lesquelles j'avais beaucoup de difficultés. Mais quand j'ai compris qu'on parlait juste pas le même langage, j'ai fait, OK, moi, ma job, c'est changer. D'abord, c'est de conscientiser c'est quoi, moi, mes modèles linguistiques. Et de deux, ma job, c'est de rentrer dans les modèles linguistiques de l'autre personne pour l'aider, pour l'accompagner, pour communiquer. Puis ça vient à influencer l'expérience client qu'on veut offrir. Ça influence la dynamique d'équipe dans notre équipe énormément. Donc, ça vient influencer toutes les dynamiques humaines dans lesquelles j'interviens. En premier, il faut que je comprenne le mien, la conscience de soi, pour être capable de mieux comprendre les autres. Puis tu sais, tu dis ça, Sarah, puis ça me fait penser aussi à toutes les applications qu'il peut y avoir dans les relations de couple, où parfois on est ancré après des années, on a pris pour acquis que l'autre est fait de même, moi je suis fait de même, puis là-dessus, ben ça communique pas. Ah ouais, ça passe On est pas. comme ancré, OK, c'est bon, c'est bon. Dis-moi, Sarah, quelqu'un qui voudrait aller plus loin avec toi, t'as-tu quelque chose à proposer en lien avec ça? As-tu un programme? Mais oui, j'ai un programme justement qui s'appelle Percutant, qui va commencer dans quelques semaines, où on regarde tous les aspects de la psycholinguistique. Fait qu'on commence vraiment avec la racine. Moi, je suis quelqu'un vraiment de profondeur de racine. Je ne suis pas tellement pelleteuse de nuages. Donc, vraiment, la racine, comment fonctionne le cerveau? Qu'est-ce qui se passe avant même que je dise quelque chose? Puis que, on peut bien prendre des livres pour voir les mots magiques à dire, les phrases magiques, mais si je comprends, si ça ne matche pas avec comment est-ce que la personne est, ces schémas comportementaux, ça vaut rien. Donc, on vraiment commence avec comment le cerveau fonctionne. C'est quoi les peurs? Comment il déforme un cerveau? Deuxième étape, on comprend vraiment aussi, on met au jour le dialogue interne. Comment ça va influencer nos comportements? Puis, tu sais, notre meilleur laboratoire dans le monde, c'est nous-mêmes. Puis, tu sais, juste ce module-là, il y en a qui ont fait comme moi, OK, je viens de comprendre tellement de choses, qui viennent d'expliquer tellement de résultats que j'ai ou que je n'ai pas dans la vie. Puis, après ça, on regarde comment ça influence le processus décisionnel. Et après ça, on s'en va dans le dialogue externe. Des mots à utiliser, des mots à non utiliser, ou à éviter, ou comment les utiliser, comment présenter de l'information, que ce soit avec un client potentiel. Et on va amener justement jusqu'à notre marketing. Parce que même comment je vais faire un post sur les médias sociaux, comment je vais écrire l'information sur mon site web, des choses comme ça, c'est tout influencé par les modèles linguistiques. C'est vrai. Donc, on l'extrapole vraiment dans un cadre d'affaires pour amener tous les outils. Mais on s'entend-tu que moi, je le mets dans un cadre d'affaires parce que c'est ce que je fais, mais ça vient influencer tous les aspects. Il y en a qui trouvent ça trop drôle quand ils se font la cohorte parce que moi, c'est parce que ça vient d'influencer, ça vient de changer. Je viens de comprendre mon job. Je viens de comprendre ma femme, mes enfants. Parce que la dynamique humaine, c'est la dynamique humaine.
Peu importe dans quel cadre. C'est vrai que c'est complexe. Hein? Les communications, c'est probablement la portion des comportements entre les êtres humains qui est tellement, tellement complexe. Mais Sarah, je t'écoute. Tu pourrais aider beaucoup de politiciens, toi. Moi, j'aime travailler avec les gens qui veulent aider les gens. je vais reprendre une phrase. Tu as dit, c'est complexe. Et si c'est simple? Parce que tu vois, moi, c'est simple. Oui, c'est vrai, c'est bien dit. Donc, et si c'était simple? Puis moi, c'est mon plus grand talent dans la vie, c'est ça, c'est d'amener cette simplicité-là. Donc, si je me dis, c'est complexe, qu'est-ce que mon cerveau va faire? Ah, ça va être compliqué, machin, finalement non. Fait qu'il y a des mots comme ça qui expliquent plein de nos comportements. C'est un qui est super drôle et j'adore jouer avec. C'est quand les gens disent, je vais essayer. Puis là, je fais, tu sais, pour le cerveau, essayer, ça veut dire échec. Puis là, tout le monde fait, on connaît tout quelqu'un qui a essayé d'arrêter de fumer puis qui a essayé d'aller au gym. Pour le cerveau, ça veut dire échec. Donc, tu fais ou tu fais pas. Tu testes ou tu testes pas. Donc, c'est comme ça qu'on voit que notre langage influence tous nos comportements. Puis je suis capable de savoir si quelqu'un est capable, si quelqu'un dit, ben, je vais essayer de faire ça d'ici mardi, il y a des bonnes chances que je ne l'aie pas mardi. Dis-moi, Sarah, est-ce qu'il y a des niveaux dans ça? Autrement dit, mettons que je m'engage dans une démarche comme ça, ce que je peux dire, ben, je suis parti, oui, je peux me comparer à moi, mais y a-t-il différents niveaux appelons ça de conscience, on peut dire? Ben oui, absolument. Tellement de belles questions. Puis oui, parce que, tu sais, moi si je reviens à Percutant, moi, c'est la raison pourquoi Percutant, quand les gens embarquent dans le programme, ils l'ont accès à vie. Ils peuvent le faire à chaque année. C'est un programme qu'on le fait à chaque année. Pourquoi? Parce qu'à chaque année, on va prendre quelque chose de différent. À chaque année, on va faire « Oh, moi, ça, je la posais cette question-là. C'était super bon. Puis là, pour quelques raisons, j'ai arrêté. Parce que le chemin neuronal n'est pas fait encore. » Donc, oui, il y a différents niveaux de conscience. Puis vu que c'est beaucoup d'outils, bien, on va en prendre un à la fois. On va aller tester, on va aller jouer avec. Puis ça devient hyper intéressant parce que même quand je dis, bien, pour une prochaine rencontre, prochaine conversation avec quelqu'un, poser cette question-là, là, les gens, ils s'observent. Puis là, il y en a qui arrivent à la poser, mais il y en a que le dialogue interne était tellement fort qu'ils sont pas arrivés à poser la question. Mais c'est pas grave, parce que déjà là, ils ont conscientisé c'est quoi l'histoire qui se raconte qui les bloque. C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est un peu comme relire un livre de développement personnel, croissance personnelle, 2 ans plus tard, puis on le relit. C'est comme si on découvre des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas vues. Quand on l'a lu il y a 2 ans, c'est parce qu'on a vécu une transformation, puis soudainement, nos yeux, notre cerveau interprètent les événements de façon différente. Oui, fait que les 4 niveaux de conscience, bien c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on devient compétent, inconscient. On pose des questions, on décèle des choses. C'est avec le temps, c'est avec la pratique. Oui. C'est pour ça que moi, c'était une des choses qui était hyper importante quand j'ai construit le programme. C'est qu'il faut que les gens soient capables de le prendre. Il faut que les gens le prennent à chaque année. Ils ne sont pas obligés de le prendre à chaque année, mais il faut qu'ils aient accès à chaque année. Puis il y en a que ça fait 2 fois, 3 fois, puis à chaque fois, ils viennent chercher quelque chose de différent. Dis-moi, Sarah, je vais mettre, pour les bénéfices de nos auditeurs, tu m'enverras le lien de ton programme que je vais mettre, les gens vont pouvoir écouter le live de toute façon. Aurais-tu un message, Sarah, particulier, une citation ou un livre ou quelque chose que tu aimerais laisser? Bien, la première chose que j'aimerais essayer de laisser, c'est de développer l'habitude de se poser la question, c'est quoi l'histoire que je me raconte? OK. Juste ça, là. Ça change tellement dans nos comportements. Puis, tu sais, moi, ça fait longtemps que je l'enseigne, ça fait longtemps que je l'ai appris. Puis même encore, je me pose souvent la question, puis je trouve que c'est fascinant les affaires que mon cerveau est capable de créer. Parce que quand c'est pas une excuse, c'est un autre. Donc, de partir avec cette question-là. Vous allez voir que le monde aussi qui nous parle se raconte plein d'histoires. Tu dis ça, Sarah, puis à toutes les fois que j'entends un peu ce que tu racontes, ça me fait toujours penser au film de Roberto Benigni, Life is Beautiful.
qui est tellement un film incroyable, tu sais, qui est pris avec son fils dans un camp de concentration. Puis il raconte à son fils comment est-ce que c'est beau, puis que c'est une pièce de théâtre qu'il vit. Puis son fils est convaincu que c'est ce qui se passe. Fait que la puissance des mots et du discours, l'impact que ça a, c'est fascinant, le cerveau, comment c'est puissant. Oui, puis on le crée, notre monde. Oui. Fait que si je ne fais pas les résultats que je veux, si je ne vis pas la vie que je veux, je vais commencer par regarder c'est quoi l'histoire que je me raconte. C'est hyper puissant. Sarah, merci infiniment. C'est vraiment, je vais déposer le live sur la chaîne YouTube. Merci de tes enseignements. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Écoute, j'ai pris des notes. Tu as des méchantes belles pépites, comme on dit, d'enseignement. J'adore ça. Merci beaucoup, Sarah. Ben, ça me fait tellement plaisir. Puis merci pour l'invitation. Super. Puis pour les auditeurs, je vais vous mettre tous les liens pour Sarah. Ton site, Sarah, c'est Sarah Gilbert. Je vois dans ta signature, sarahgilbert.com.co. .coach. .coach. Oui. C'est encore plus facile à se souvenir. Puis ton programme, tu dis sur ton site, on peut voir ton programme qui s'appelle Percutant. Percutant. Pour être un communicateur percutant. Super. Hey, merci beaucoup, Sarah. Merci, à bientôt. OK, bye-bye. Bye.